Sur cette vidéo que nous nous sommes procurée, on peut voir l'individu faire tomber la victime, lui donner des coups de pied dans le visage et sauter à pieds joints sur son crâne. La victime est laissée pour morte. L'homme a ensuite été interpellé. Son identité n'est pour le moment pas vérifiée, mais selon ses déclarations, l'homme serait âgé de 24 ans et serait d'origine angolaise. Il est également inconnu des services de police et de renseignement sous cette identité. L'enquête déterminera le profil psychologique de l'agresseur. Il y a plusieurs questions. La présence de cet individu sur le territoire français. Je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé à la RATP. Ce sont des propos proprement hallucinants, choquants, tenus par un conducteur de la RATP. Puis nous verrons, il a déjà fait parler de lui auparavant dans une vidéo. Alors ce qui est incroyable, donc ça se passe dans un terminal de bus, vraisemblablement, je suis prudente, une femme ne veut pas descendre lors du terminus, au terminus, et le chauffeur réagit. Alors lui, vous allez voir comment il réagit. Il l'insulte. Enfin, franchement, c'est plus que des insultes, vous allez voir. Il se filme lui-même. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est ça qui est incroyable, je suis d'accord. Et il la poste sur les réseaux sociaux. Peut-être croit-il, je ne sais pas ce qu'il peut croire. Et la disparition on a du mal d'être dans la tête de ces personnes-là. Et évidemment, il a une avalanche de réactions. Tout cela est résumé par Tony Pitaro. Sortir, c'est le terminus, tu sors. Tu peux appeler les flics, appelle même les... Ferme ta mère, je te tout de suite là. Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. Espèce de ferme ta ici avant que je te bosse ta mère là. Des insultes extrêmement violentes qui choquent ces Parisiennes. Que ça soit un chauffeur de bus ou pas un chauffeur de bus, t'as pas insulté quelqu'un comme ça? C'est quelqu'un qui est censé assurer notre sécurité, quelque part. Et là, quand on voit des choses comme ça, c'est sûr que, bon, ça donne pas forcément envie de continuer à prendre le bus. Déjà, c'est pas normal qu'un être humain s'en prenne à quelqu'un comme ça, et encore moins dans un cadre professionnel comme ça, enfin, c'est inadmissible. Des propos condamnés par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Ce comportement extrêmement choquant d'un conducteur de bus vis-à-vis d'une voyageuse porte atteinte au service public de transport et doit être sanctionné. Début septembre, ce machiniste s'étonnait du nombre de femmes dans une ligne de bus. C'est incroyable, c'est un four à meuf. Il n'y a que ça. Voilà, t'es marié, t'es en couple, t'es mort. Tes yeux, tu saignes des yeux. À tout moment, il y a une meuf qui te sourit. À tout moment. La RATP a condamné avec la plus grande fermeté ces agissements et assure que l'homme fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'après la première vidéo, le four à meuf, si vous voulez, c'est une charmante expression, il n'ait pas été tout simplement viré. Non mais ça va, une procédure disciplinaire. Vous voyez, c'est ça les chichis. C'est-à-dire que ce type n'a rien à faire à la RATP. Je veux dire, il aura bien sûr... Voilà. En fait, la question, c'est comment même il a pu être recruté. On l'a peut-être pas interrogé sur ce qu'il pensait des femmes dans les autobus. Mais... Il a l'air assez expansif, ce jeune homme. Les germes d'une radicalisation, d'une certaine vision de la femme qui me semble incompatible avec un service public. Oui. Vous avez tout à fait raison, c'est un cri. C'est un cri d'indignation poussé par cette famille. Et la forme que prend ce cri est vraiment intéressante parce qu'on a, si on écoute ce qu'ils disent ou lit ce qu'ils ont dit, on entend presque la fracture entre le peuple et les élites. Et par effet de contraste, le silence médiatique et le silence gouvernemental sont assourdissants. Le silence médiatique d'abord, les mêmes médias, bien comme il faut, qui nous reprochent souvent de traiter de faits divers, de récupérer, de fabriquer la vérité. Là, j'espère qu'ils n'auront rien à dire pour faire taire cette famille, au moins un peu de décence. Mais ces mêmes médias, vous savez, qui feuilletonisent sur des affaires Palmade, sur des affaires du petit Émile, etc., n'ont quasiment pas dit un mot de ce fait divers incroyable, mais vraiment qui dépassait en horreur tout ce qu'on aurait pu imaginer. Pas un mot. Minimisé, on étouffe, on cache. Deuxième silence, le silence gouvernemental. Alors qu'on a des gouvernants qui ne cessent de communiquer, qui ne cessent de parler à tort et à travers, qui se jettent comme la vérole sur le bas clergé, sur le moindre fait divers, pour se faire mousser, pour se faire valoir. Là, rien. Silence radio. Minimum. Ministre délégué à l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs inconsciemment incroyable d'envoyer un ministre qui est chargé de l'égalité homme-femme pour parler d'un viol absolument sordide qui a failli coûter la vie à une jeune femme. C'est complètement fou quand on y réfléchit. Voilà. Et cette ministre, en plein été, puisque les autres ne voulaient pas parler, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Ah bah oui, je vais prendre des nouvelles et j'assure la famille du soutien. » Vraiment le minimum. Pourquoi un tel silence ?
Les raisons sont évidentes. C'est-à-dire la défense de l'état de droit. L'exécutif n'a pas le droit de parler de ça, puisque présomption d'innocence, puisque indépendance des juges. Ensuite, on va probablement refaire le coup du déséquilibré. On va voir d'ailleurs ce qui sera jugé, mais il y a l'idée que c'est la fatalité, que ce genre d'événement, c'est le sort qui en a décidé ainsi. On ne peut pas commenter des choses qui relèvent du fait divers ou du hasard.